Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente l'évaluation diagnostique concernant le niveau CE2. Quel que soit le programme avec quoi vous allez travailler cette année, le trésor des mots, le nouveau vivre le français, coquelicot, les mots en herbe ou bien alouette, n'importe quel programme. Pourquoi? Parce que ce texte il sera basé sur les notions déjà vues en CE1. Donc, c'est la même chose presque. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit texte, question de compréhension. Une folle journée. Lundi, j'étais en retard à l'école. J'ai couru à toute vitesse pour rejoindre ma classe de CE2. J'ai voulu prendre un raccourci et passer par l'escalier B au lieu du A. J'ai bien réalisé que j'allais me trouver du côté des CM2, mais ça ne m'a pas trop inquiété. Je me croyais le seul en retard à cavaler dans l'escalier vide. Alors là, cavaler, ça veut dire courir dans l'escalier. Jimène 12 fables, point collection, classique en tête, collection Cédra P. Jeunesse. Compréhension du texte. Qui est l'auteur de ce texte? Alors toujours l'auteur, on le trouve en bas du texte. Alors celui-là, c'est l'auteur, le nom de l'auteur. Là, c'est d'où il est extrait ce texte, ou bien la source du texte, ça c'est collection. Donc, le nom de l'auteur, c'est Guy Gilles Jimène. D'accord? Alors, et on va écrire la phrase toute entière. L'auteur de ce texte est Guy Jimène. B. Quel est le titre de ce texte? Alors, bien sûr, le titre, il se trouve toujours au-dessus ou bien en haut du texte. Donc, c'est Une folle journée. Le titre est Une folle journée. C. Trouve le début de la ligne 3. Alors, on a 1, 2, 3. La ligne 3, il commence d'ici. Bien réaliser que j'allais me trouver du côté des CM2. Mais où est son début? Le début, c'est par là, j'ai. Donc, j'ai bien réalisé que j'allais me trouver du côté des CM2, mais ça ne m'a pas trop inquiété. Alors, le début, c'est ça. Et on doit écrire toute la phrase. La question numéro D. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Alors, comme vous voyez, il y a un seul paragraphe. Alors, normalement, les paragraphes, toujours, il y a un petit espace au début entre le début du premier mot ou bien un espace entre les paragraphes. Mais là, ça ne se voit pas, donc on peut dire qu'il y a un seul paragraphe. Je passe à la question suivante. Relève du texte. Les personnages. Alors, les personnages, il y a le narrateur, c'est-à-dire l'enfant qui nous raconte cette histoire. Alors, il y a un seul, même s'ils ont prononcé les élèves du côté CM2 ou bien CE2, mais ils n'ont pas d'importance. Pour le lieu, bien sûr, c'est l'école. Plus de précision, on va dire les couloirs ou bien escalier dans une école. Mais on peut dire école en gros. Maintenant, on passe aux activités réflexives de la langue. On va commencer par la grammaire. Relie les pronoms personnels de conjugaison qui conviennent. Alors, mes amis, Manal et toi, Leïla, Ali, Ahmed et moi. Alors, mes amis, c'est il avec S. Manal et toi, et puisqu'il y a et toi, donc c'est vous. Leïla, c'est une seule fille, donc c'est elle au singulier. Ali, Ahmed et moi. Et lorsqu'il y a et moi, ça veut dire nous. Donc, c'est ça ce que vous devez
bien marqué. Alors, lorsqu'il y a et moi, c'est-à-dire c'est nous, et lorsqu'il y a et toi, c'est vous. Alors, on dit et toi ou bien et vous. Là aussi, on dit et moi ou bien et nous. Hein. Il y a autre possibilité. Alors, je passe à la question suivante. Bah, les déterminants qui ne conviennent pas. Alors, c'est-à-dire, on va mettre un trait. Alors, dans ville, rue, sont étroites. Alors là, on va compléter par les articles. Les articles ici définis. Le, la, les. Alors, ville, c'est singulier. Alors, on dit la ville et on va barrer le et les. Et on va laisser là. Là, on a rue. Rue, elle est au pluriel. Donc, je vais laisser les et je vais barrer le et la. Je passe à la phrase suivante. Ouvriers construisent immeubles très hauts. Alors, ouvrier, là aussi, elle est au pluriel, c'est S. Donc, je vais barrer les articles définis, le et la. Là, ici, on a les articles indéfinis. On a un, une, des. Un pour le masculin, une pour le féminin, des, c'est pour le pluriel. Alors, immeuble, immeuble, on dit un immeuble, c'est masculin. Donc, je vais barrer des et je vais barrer une et je vais laisser garder un. Je passe à la question suivante. Accorde l'adjectif qualificatif entre parenthèses avec le nom qu'il qualifie. Alors, on sait bien que l'adjectif, c'est une qualification. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'elle qualifie. Alors, on passe au féminin, il y a plusieurs transformations que vous devez connaître. Vous pouvez réviser ceci dans l'une de mes vidéos pour voir quand on a S, qu'est-ce qu'on va ajouter, quand il y a F, quand il y a C, il y a des règles pour ça. Alors pour la première phrase, mon grand-père a une chèvre blanc. Alors blanc, il y a C, chèvre c'est féminin, donc on va dire blanche. Une chèvre blanche. La deuxième, j'ai des poissons rouges. Alors là, poisson, il est avec S, donc je vais mettre rouge avec S parce qu'il s'accordait au pluriel. Mon ami a une chatte doux. Alors doux, lorsqu'il y a X et chatte c'est féminin, on va dire douce. C'est bon? Alors je passe aux phrases, coche les bonnes cases. Alors là, on a la phrase affirmative, phrase négative, phrase interrogative. Là, pour les phrases, il y a il ne va pas à l'école, j'aime la lecture, oui Yassine. Alors, il ne va pas à l'école. C'est une phrase qui est négative parce qu'il y a la présence des mots de négation. Je vais cocher phrase négative. J'aime la lecture. J'aime la lecture, c'est une phrase déclarative affirmative, bien sûr. Là, oui, Yassine, c'est une phrase interrogative parce qu'il pose une question. Et aussi, elle est à la forme affirmative parce qu'il n'y a pas les adverbes ou bien les mots de négation. Alors, je passe maintenant à la conjugaison. La conjugaison, là, relie chaque verbe à son infinitif. Alors, de ce côté, on a les verbes à l'infinitif, aller, sonner, regarder, écouter. Là, c'est une question qui est très facile et simple. Alors, pour ceci, il faut chercher le verbe dans phrase. Alors, nous écoutons la leçon. Alors, il y a le verbe, c'est écoutons. Alors, automatiquement, c'est le verbe écouter, c'est un verbe de premier groupe. La deuxième phrase, la cloche sonne, le verbe conjugué, c'est sonne, donc c'est sonner. Là aussi, c'est un verbe du premier groupe. La troisième, je regarde la télé, le verbe, c'est regarde, et son infinitif, c'est regarder. Le dernier, il va au zoo. Le dernier verbe conjugué, c'est va. Et son infinitif, bien sûr, c'est aller. C'est un verbe du troisième groupe. On dit les verbes du premier groupe terminent par ER, sauf le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe parce qu'il change de
grammaticales. Alors maintenant, on passe à la question numéro 2. Classe les mots dans le tableau. Alors, on a maintenant la semaine prochaine, hier, demain, aujourd'hui, il y a 2 jours. Alors là, ce sont des indicateurs du temps et on va les classer. Est-ce qu'il s'agit du passé, présent ou bien futur? Alors maintenant, bien sûr, maintenant c'est le présent. La semaine prochaine, c'est le futur. Hier, c'est du passé. Demain, c'est le futur, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le présent. Il y a 2 jours, c'est le passé. C'est bon? Alors, je passe à la question numéro 3. Complète au présent de l'indicatif. Alors, on a ici le verbe avoir et le verbe être. Bien sûr, avoir, on dit tu as, nous avons, ils ont. Pour être, on dit tu es, nous sommes, ils sont. Passe à la question numéro 4. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nabil, le verbe voyager là-bas. Là, Nabil, on peut remplacer le pronom personnel au singulier. Alors, c'est voyage avec eux parce que les verbes du premier, on enlève le ER de l'infinitif et on ajoute ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est la terminaison des verbes. C'est bon? Je passe à la phrase numéro B. Nous, le verbe aimer, les fraises. Alors, nous, donc automatiquement, c'est aimons. Nous aimons les fraises. Maintenant, on passe à l'orthographe. Complète les mots avec ou bien par E accent, EE, ER, EZ. C'est le son. Alors, la dictée, c'est accent E. Vous le connaissez parce que vous faites la dictée la plupart du temps. Le D, un seul E accent. Un tablier, donc on va mettre ER. Chez ma grand-mère, chez le médecin, avec EZ. Maintenant, on passe aux accents, accents graves ou bien accents circonflexes. Alors, normalement, grave, c'est un accent ou bien c'est un accent, on parle à bouche ouverte, d'accord, ouvert, et l'accent circonflexe. Alors, en fait, les accents, même s'il y a des règles, on va les apprendre. Alors, par exemple, fête, bête, tête, c'est toujours accent grave. Pour les membres de la famille, le père, la mère, le frère, c'est accent grave. Alors, élève, accent grave. La fenêtre, c'est accent circonflexe. Ce sont des mots qu'on utilise le plus souvent, donc on a bien mémorisé ces mots. Alors, je passe à la question numéro 3. Complète ces noms par ON ou bien OM. Alors, vous saviez que OM, on le met lorsqu'il y a M, B ou bien P. Toujours, elle précède ces 3 lettres. Bien sûr, il y a des expressions comme bonbon, bonbonnière, néanmoins, mais on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Un nombre. Alors, un nombre ombre, il y a B, donc on va mettre M. Ici, un pont, c'est à la fin, c'est uniquement N. Là aussi, un ou bien un, c'est le même principe, M toujours devant MBP. Alors, le matin, c'est IN, important, c'est IM parce qu'on a P. Là, S ou 2S. La question numéro 5, complète les mots par S ou S. Mon voisin, on entend le son, le Z, entre deux voyelles, des sons avec S pour éviter le son Z. 6, complète les mots avec la lettre G ou bien je. Alors ici, gorille. Gorille, et là, c'est pigeon. Alors là, c'est pour prononcer le G, on a ajouté le E. Ici, c'est le son G. Complète, 7, complète les mots par la lettre G ou bien la lettre J. Alors, le garage, la joue. Alors, garage avec G, joue avec J. Ici, il y a déjà le E, donc si on met la lettre G, ça se prononce je. Alors là, 8e question, complète les mots par O ou O. C'est
le son O avec AU ou bien E. Alors, un chapeau avec EAU et une épaule avec AU. C'est l'orthographe. Maintenant, on passe au lexique. Complète les phrases par avant ou après. Alors là, vous avez l'ordre alphabétique. La lettre D est après la lettre A, bien sûr, parce qu'on dit A, B, C, D. Donc, D, il vient après A. Pour B, on a la lettre V et aussi après la lettre U, parce qu'on dit U, V, W. Donc, U, elle précède la lettre V. Alors, pour le champ lexical ou bien les mots étiquettes, alors classe les mots dans chaque colonne selon le mot étiquette. Alors, on a frère, soleil, classe, tennis, beurre, lapin, maison, valise, sœur, pluie, tableau, natation, plage, meuble, chèvre, miel. Alors, on a les mots étiquettes, on a la famille, l'école, la météo, les sports, les aliments, les animaux, la ville, les vacances. Alors, pour frère, bien sûr, la famille, soleil, c'est la météo, classe, l'école, tennis, sport, beurre, aliment, lapin, c'est un animal, maison, c'est ville, valise pour les vacances, pour le voyage. Alors, pluie, bien sûr, la météo. Tableau, on le trouve dans l'école. Natation, c'est un sport. Plage, pour les vacances, pour aller vers la plage. Immeuble, c'est dans la ville, les constructions de la ville. Chèvre, c'est un animal, d'accord? Et en dernier, miel, c'est un aliment. C'est ce qu'on mange, le beurre et le miel dans les barils ou bien dans les crêpes. Comme on dit, les crêpes 1000 trous. Alors maintenant, pour la dernière partie, production de l'écrit. Mets ces mots en ordre pour former une phrase. Alors, on a prépare, le déjeuner, maman. Alors là, un petit rappel. La phrase est une suite de mots. À un sens, elle commence par une lettre majuscule et termine par un point. Donc, on va dire maman prépare le déjeuner. Pour la liste numéro B, on a rivière et il y a point, c'est-à-dire le mot rivière elle sera le dernier, et d'une belle, mon village au bord. Alors, mon village est au bord d'une belle rivière. Alors, je passe à la question numéro 2. Remets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe cohérent. Alors, on a Monsieur Sain n'a jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Et là-haut, le loup les mangeait. Un beau matin, elle cassait leurs cordes. Finalement, Monsieur Seguin disait « C'est fini, je ne m'en garderai pas une. » Puis, elle s'en allait dans la montagne. Alors, comme vous avez remarqué, alors ils ont donné un, c'est pour la première phrase. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Pourquoi? Un beau matin, elle cassait leurs cordes, c'est-à-dire ses chèvres ont cassé leurs cordes. Puis, elles sont allées et s'en allaient dans la montagne. Et en haut, ou bien et là-haut, le loup les mangeait. Finalement, Monsieur Seguin disait c'est fini, je ne m'en garderai pas une. Alors, le dernier exercice, complète la description du lieu où tu as passé tes dernières vacances par les mots suivants. Alors, on a la boîte à mots, une tente, c'est là où on peut dormir, la vallée, un camping, soleil, en montagne, dans la rivière. Alors, j'ai passé mes dernières vacances en montagne au sud du Maroc. Au pied de la montagne, il y a un camping. On dort sous une tente. Et du sommet, on peut admirer le coucher
soleil, c'est splendide. On peut aussi pêcher dans la rivière qui coule dans la vallée. Mère, je dis à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage, bonne chance et bonne rentrée